Eh bien, nous revoici pour le petit rendez-vous, suite du théâtre municipal de Tourcoing. Oui, bon, ça va. Je sais que ça ne vous dit rien. Pour vous, ce n'est qu'un petit théâtre de seconde ou troisième catégorie. Mais pour moi, c'est toute une aventure. Septembre est déjà bien entamé. Nous sommes dans les répétitions de Guillaume Tell de Rossini, avec Madame Monique Daphnis, cantatrice réputée à l'époque, et qui plus tard sera directrice du théâtre municipal de Calais. Et aussi le célèbre ténor Tony Poncet. Bon, je ne suis pas spécialement stressé. J'avais, avec la chorale des 30, chanté plusieurs fois à l'Opéra de Lille, en renfort des chœurs dans Tannhäuser, le vaisseau fantôme de Wagner, le roi 10 de Lalo également. De cette chorale, je vous dirai plus tard comment j'en ai fait partie. Bon, je ne chantais que les chœurs dans Guillaume Tell, mais qu'importe. J'étais sur scène et cette fois dans la lumière. Paraît-il que j'avais une aisance peu commune pour un débutant. Enfin, c'est ce que me disaient les autres collègues, admiratifs mais aussi un peu jaloux. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais quand même une expérience du spectacle de 6 années. Je vais vous parler d'un homme super. Entre-temps, il faut vous avouer que j'auditionnais depuis mes 14 ans, tous les ans, pour le théâtre municipal de Lille, le Sébastopol et Opéra. Et chaque fois, monsieur le grand directeur, monsieur Alexandre Vanderdonck, l'homme à la pipe, me donnait de bonnes raisons pour ne pas m'engager. J'allais avoir 17 ans, après la 3e ou 4e audition, il me dit « Allez voir de ma part monsieur Robillard. Il dirige la chorale des 30. C'est un bon professeur de chant. » Qu'est-ce que je risquais? Je suis allé. C'était un petit homme d'une 60aine d'années, qui allait bien dans le cadre où il vivait, oui, un peu rétro. Ça sentait l'encaustique chez lui. Tout était impeccablement rangé. Dans le salon, il y avait un piano à queue de couleur chêne foncé, recouvert d'un apron en dentelle sur lequel se dressait une lampe des plus classiques, et le portrait de sa femme, dans un petit cadre. Il ouvrit le couvercle qui protégeait le clavier, enleva le tissu qui protégeait les touches recouvertes d'ivoire, et une délicieuse odeur se dégagea. Raymond, c'est le prénom de ce monsieur, s'aperçut de l'émotion ressentie par ce parfum et me dit « Tu n'es pas bien ?»« Oh, si, c'est le parfum qui me trouble. » Oui. Toi, tu es un véritable artiste. Il m'a dit ça avec un sourire. Moi aussi, j'adore les essences qui se dégagent des pianos. Je fais quelques gammes, il a l'air satisfait. Puis des exercices curieux pour la pose de voix, paraît-il. Il me prie de me coucher sur le tapis qui recouvre le parquet du salon, me colle sur la poitrine 2 énormes encyclopédies, puis me force à chanter dans cette position des exercices qui m'ont crevé pour le reste de la matinée. Il me débarrasse des bouquins, je me lève, il me fait chanter Plaisir d'amour, ancienne chanson écrite par Martini, non pas l'apéritif. Plaisir d'amour ne dure qu'un moment, etc., etc. Nous avons conclu par « Je veux te voir ici tous les mardis à 10h. » Pendant tout un temps, tous les mardis à 10h, j'étais chez mon prof.
Souvent, on déjeunait ensemble. On travaillait jusqu'à plus envie. Il n'y avait pas d'horaire fixe, ni de prix, car après quelques leçons, je ne payais plus mes cours. Il m'en faisait cadeau. Un jour, il me demanda si je ne voulais pas faire partie de sa chorale. Ah, j'acceptais, évidemment. C'était quand même assez crevant. Les mardis matins, chez lui, dans le Vieux-Lille. Les mercredis soirs, à la chorale des 30, Grand Place, à Lille. On répétait au-dessus du Grand Chagnon. Et tous les autres soirs, excepté les lundis et mercredis, répétition au théâtre de Tourcoing. Crevant. Oui, mais heureux. Ah, la chorale des 30. J'étais le plus jeune de la chorale, 18 ans. Le plus âgé avait 81 ans. C'était la chorale des 30, mais nous étions plus du double quand j'y suis rentré. Ce fut une superbe expérience, surtout quand je chantais les seconds ténors, partie intermédiaire entre les premiers ténors et les barytons. Ligne mélodique très difficile à tenir, mais cela m'aida beaucoup dans les chœurs, au théâtre, quand j'étais également second ténor. Allez, la suite demain au prochain numéro. Bonne journée, à demain.